Dans cette vidéo, on va voir ensemble deux exercices scientifiquement prouvés qui vont te permettre de réduire l'inflammation, mais également l'inflammation chronique. Donc si tu es sportif, généralement l'inflammation ça te parle, tendinite, périostite, etc. etc. Peut-être que tu as déjà été sujet à ce genre d'inflammation. Et tu vas voir que dans la suite de la vidéo, les deux exercices que je vais te partager vont te permettre de réduire ce type d'inflammation. Mais pas que, également tout ce qui va être inflammation chronique qui sont généralement dues à un dérèglement du système immunitaire qui va tout simplement attaquer ton propre corps et qui va donner lieu à ce qu'on appelle à des maladies auto-immunes, notamment la spondylarthrite axiale dont on va parler dans l'étude dont on va parler juste après. Donc à savoir également que cette vidéo n'est pas là pour se substituer à la médecine ou à un traitement médical. Au contraire, elle est plutôt là comme une approche complémentaire. Finalement, ça va être un petit peu comme si tu avais un téléviseur où tu avais le son qui était beaucoup trop haut, beaucoup trop fort. Et bien avec une télécommande, tu vas pouvoir réduire le son. Et bien là, on va te créer avec ces deux exercices un genre de télécommande qui va te permettre de diminuer l'intensité de l'inflammation. Donc pour revenir un petit peu à l'étude que je voulais partager avec toi, c'est une étude qui a été conduite en 2019 et qui était là pour prouver comment la méthode Wim Hof, qui incluait des exercices de respiration, des exercices d'exposition au froid et de méditation, pouvait tout simplement diminuer l'inflammation chez des sujets qui étaient atteints de spondylarthrite axiale. Donc en gros, ce qui s'est passé, ils ont pris un groupe de personnes et pendant 8 semaines, ils les ont entraînés à la méthode Wim Hof. Donc pour pouvoir calculer si l'inflammation diminuait ou pas, ils ont pris donc un échantillon de sang dans lequel ils ont testé ce qu'on appelle la protéine C-réactive, qui est un marqueur d'inflammation. Ils l'ont fait avant et ils l'ont fait après. Et ils se sont aperçus que chez les personnes qui ont suivi ces 8 semaines d'entraînement, il y a eu une diminution des protéines C-réactives dans le sang, donc une diminution de l'inflammation. Mais pas que, ils ont également donc conduit un questionnaire de fin d'étude, demandant aux personnes leurs sensations en termes d'inflammation dans leur corps, et également de sensations de bien-être. Et la plupart d'entre eux ont répondu qu'ils avaient une sensation moindre d'inflammation et ils se sentaient beaucoup mieux au quotidien. Donc dans la suite de la vidéo, je vais te montrer les deux exercices, à savoir que je t'ai créé une fiche PDF dans laquelle je t'ai récapitulé un petit peu tout le protocole de cette étude et également les deux exercices que tu vas pouvoir également appliquer pour faire diminuer ton inflammation. C'est disponible directement dans la description de cette vidéo YouTube. Donc les deux exercices, quels sont-ils et comment également la méthode Wim Hof va te permettre de réduire l'inflammation? Le premier exercice, ça va être des exercices respiratoires type Wim Hof. Donc à savoir qu'un round de respiration se décompose en 3 phases. Tu vas avoir une phase d'hyperventilation contrôlée, une phase également de rétention, d'apnée, et tu vas également avoir une phase qu'on appelle de shoot. Et ce qui va se passer quand tu vas faire cette technique respiratoire que tu peux retrouver dans la fiche PDF justement, ça va te permettre d'alcaliniser ton sang et ça va te permettre de réduire l'inflammation. Donc bien évidemment, je caricature, il y a des études qui le prouvent également, notamment l'étude sur la bactérie E. coli, que je te mettrai également dans la description de cette vidéo YouTube. Et d'un côté, tu vas avoir de l'autre côté l'exposition au froid, donc des bains glacés et ou des douches froides. Et quand tu vas être sujet à une exposition au froid, ton corps va sécréter ce qu'on appelle de la norépinéphrine. Et cette hormone, ce neurotransmetteur va te permettre tout simplement de diminuer l'inflammation. Donc finalement, quand tu vas pratiquer autant des exercices respiratoires type Wim Hof, ou également des expositions au froid telles que des douches froides mais également pourquoi pas des bains glacés, tu vas être capable de gérer et de diminuer ton inflammation. Donc tout ça, bien évidemment, comme je te l'ai dit une énième fois, je te l'ai mis dans la description de la vidéo YouTube, tu as une fiche PDF, je t'invite à la télécharger, je t'invite également à suivre ces exercices et pourquoi pas me dire ton retour dans les commentaires. Est-ce que tu as déjà testé la méthode Wim Hof? Est-ce que tu as eu des effets sur ton inflammation? Est-ce que c'est quelque chose qui te tente? Est-ce que c'est quelque chose pour laquelle tu aimerais être accompagné? N'hésite pas, tu as les commentaires de cette vidéo pour pouvoir y répondre et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.